Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment se repérer sur une sphère. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la sphère de centre O et de rayon 4 cm qui est représentée ci-dessous. Alors on nous dit que les points A, B, C et K sont des points de cette sphère et on nous dit aussi que le cercle passant par les points B et C est un grand cercle de cette sphère. Donc effectivement ici nous avons la sphère qui est représentée, les points A, B, C et K sont des points de cette sphère. Et le point O qui est ici est le centre de cette sphère. Alors dans la première question, on demande que vaut la longueur OA. Et donc avant de répondre à cette question et aux questions suivantes, nous allons commencer par faire quelques rappels. Alors tout d'abord, la sphère de centre, le point O et de rayon grand R, eh bien c'est l'ensemble des points grand M de l'espace, tel que la distance OM est égale au rayon grand R. Donc par exemple sur le schéma qui est ici, nous avons une sphère de centre, le point O qui est ici, et le point grand M qui est situé ici appartient à cette sphère, puisqu'en effet la distance OM qui est ici est égale au rayon grand R de cette sphère. Et donc la deuxième chose à savoir ici, c'est qu'un grand cercle de cette sphère, eh bien c'est un cercle de centre grand O et de rayon grand R. Donc par exemple le cercle qui est représenté ici est un grand cercle de cette sphère, puisque ce cercle possède pour centre le point O qui est le centre de la sphère et qu'il a pour rayon grand R le rayon de la sphère. Et de la même façon, on voit que le cercle qui est représenté ici est un autre grand cercle de cette sphère, puisque là encore le centre de ce cercle est grand O et que le rayon de ce cercle est grand R. Alors voyons comment appliquer tout ceci pour répondre aux questions de l'exemple. Donc dans la première question, on voulait la longueur OA. Alors puisque le point O est le centre de la sphère et que le point A est un point de cette sphère, eh bien la distance OA sera égale au rayon de cette sphère. Et donc on peut dire ici que la distance OA est égale à 4 cm parce que le point A appartient à la sphère de centre O et de rayon 4 cm. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère un point grand E tel que la distance OE est égale à 5 cm. Et on nous demande le point E appartient-il à cette sphère. Alors pour qu'un point appartienne à cette sphère, il faut que la distance de ce point au centre de cette sphère soit égale au rayon qui est de 4 cm. Et donc ici, on va dire que puisque la distance OE est différente de 4 cm, elle n'est pas égale au rayon de la sphère, eh bien on en déduit que le point E n'appartient pas à cette sphère. Et on peut même dire mieux, puisque la distance OE est plus grande que le rayon, eh bien le point E va se situer en dehors de la sphère. Dans la question numéro 3, on nous demande de repasser au stylo tous les grands cercles de cette figure. Alors comme nous l'avions dit dans le rappel, un grand cercle, c'est tout simplement un cercle dont le centre est le centre de la sphère et dont le rayon est le rayon de la sphère. Donc tout d'abord, on peut dire que le cercle qui est ici est un grand cercle de cette sphère, puisque le centre de ce cercle est le point O qui est le centre de la sphère, et puisque le rayon de ce cercle est le rayon de la sphère. Alors il y a un deuxième grand cercle sur cette figure, c'est le cercle qui est ici, puisqu'en effet, le centre de ce cercle, c'est le point O qui est le centre de la sphère, et puisque le rayon de ce cercle, eh bien c'est aussi le rayon de la sphère. Alors il y avait un autre cercle sur cette figure, c'est le cercle qui est ici, mais ce cercle n'est pas un grand cercle de cette sphère. Alors première raison, c'est parce que le centre de ce cercle n'est pas le centre de la sphère, et une deuxième raison, c'est que le rayon de ce cercle n'est pas égal au rayon de la sphère. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer la longueur BC. Alors pour faire cela, on va commencer par constater que les points B, O et C sont alignés. De plus, puisque le point B appartient à la sphère, on sait que la distance OB est égale au rayon, c'est-à-dire 4 cm. De même, puisque le point C appartient à la sphère, on sait que la distance du point O au point C est égale au rayon, c'est-à-dire 4 cm. Et donc, pour déterminer la distance BC, il suffit tout simplement d'additionner les distances OB et BC. Alors, on sait que la distance OB vaut 4 cm, la distance BC vaut 4 cm aussi, donc on en déduit que la distance BC est égale à 4 plus 4, c'est-à-dire 8 cm. Alors d'ailleurs, on voit que le segment BC est un diamètre de cette sphère, donc il est tout à fait logique de trouver que la distance BC est égale au double du rayon de cette sphère. Dans la question numéro 5, on nous demande quelle est la nature du triangle AOB et on demande de justifier la réponse. Alors, étant donné que le point B appartient à la sphère, comme on l'a dit, eh bien la distance OB sera égale au rayon, c'est-à-dire qu'elle sera égale à 4 cm. De la même façon, puisque le point A appartient aussi à la sphère, eh bien la distance OA sera égale
au rayon de cette sphère, c'est-à-dire 4 cm. Et donc on voit que le triangle AOB possède deux côtés de même longueur, donc ce sera un triangle isocèle. Et donc pour justifier tout cela, on va dire tout d'abord que la distance OA est égale à 4 cm et que la distance OB est égale à 4 cm, car les points A et B appartiennent à la sphère. Donc on en déduit que la distance OA est égale à la distance OB, donc le triangle OAB qui possède deux côtés de même longueur est un triangle isocèle. Dans la dernière question, on demande de déterminer la distance BK et d'arrondir le résultat à 0,1 cm près. Alors pour déterminer la distance BK qui est située ici, eh bien on va tout simplement se placer dans le triangle OBK et d'après la figure, nous voyons que c'est un triangle rectangle. Donc on va dire ici que dans le triangle rectangle OBK, eh bien d'après le théorème de Pythagore, on peut dire que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BK au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici nous allons écrire tout d'abord OB au carré plus le deuxième côté au carré, c'est-à-dire OK au carré. Donc nous cherchons la distance OK et il nous faudrait la distance OB et la distance OK pour faire cela. Alors il se trouve qu'on connaît OB et OK tout simplement parce que le point B appartient à la sphère, donc on sait que la distance OB est égale au rayon de cette sphère, c'est-à-dire 4 cm, et le point K appartient aussi à cette sphère, donc la distance OK vaut aussi 4 cm. Donc on peut remplacer OB et OK par leur valeur, donc on obtient ici que BK au carré est égal à OB au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus OK au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Donc on écrit ensuite que BK au carré est égal à 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus 4 au carré, c'est-à-dire 16, et donc on en déduit que la distance BK au carré est égale à 16 plus 16, c'est-à-dire 32. Et donc pour obtenir la distance BK, il suffit tout simplement de prendre la racine carrée de 32, et donc BK est égal à racine carrée de 32. Et pour conclure, on demandait d'arrondir le résultat à 0,1 cm près. Alors avec une calculatrice, on trouve que la distance BK est approximativement égale à 5,7 cm.